Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre émission Joa le studio. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans une émission spéciale qui va être consacrée au métier de l'assurance. Avant de commencer, je vais d'abord vous expliquer un petit peu les termes. JOA, c'est quoi? JOA, c'est les journées orientation alternance et elles sont organisées dans absolument toute la France par Atlas. Et puis le studio, c'est là où je me trouve et c'est là que je vais accueillir les professionnels et les ambassadeurs qui vont me parler un petit peu de leur parcours et de leur métier. Et sans plus attendre, on commence avec la première séquence qui est une séquence focus. Avant de recevoir nos invités, je vais vous expliquer en 2 minutes chrono un petit peu les grandes lignes du secteur de l'assurance. Alors, il faut déjà savoir que l'assurance, globalement, c'est 4 grands secteurs d'activité. C'est à la fois les sociétés d'assurance, les sociétés d'assistance, c'est aussi le courtage et c'est aussi les agences générales d'assurance. Alors, c'est vrai que quand je fais un petit peu le listing, ça peut faire un petit peu peur, on peut ne pas forcément comprendre. Mais avec nos invités qui sont justement là pour tout nous expliquer, ça va être beaucoup plus clair. Et puis, l'assurance, c'est aussi des métiers qui sont plus que jamais actuels. Oui, parce qu'aujourd'hui, si on fait appel à des assurances, c'est aussi pour être protégé contre les risques. Alors ça peut être des risques technologiques, ça peut être aussi des risques sanitaires ou encore climatiques. Et c'est là que l'assurance va jouer un gros rôle de protection. Et ça, à mon avis, ça doit vous parler. Ensuite, l'assurance, c'est aussi un secteur qui recrute, mais c'est surtout un secteur qui va recruter des profils hyper variés. C'est ça qui est important, d'autant plus que c'est des métiers où il y a une énorme perspective d'évolution dans ces métiers-là. Et c'est ça aussi qui est très important. Et puis, dernier point et pas des moindres, l'assurance est aussi un secteur dans lequel l'inclusion et la diversité sont vraiment une réalité concrète. Donc, si je devais conclure un petit peu sur ce secteur de l'assurance, c'est un secteur qui est hyper attractif, avec des profils hyper variés. Mais pour ça, on va le développer avec nos invités qu'on va recevoir tout de suite. Et donc, on se retrouve avec nos invités. Bonjour déjà. Bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés dans vos petits fauteuils. D'abord, je vais faire un petit tour de présentation. Qui vous êtes? Donc, on a Cindy Alapini qui est donc chargée RH chez GAN Prévoyance. On a aussi à côté Lisa Lé qui est chargée de développement commercial du coup chez Allianz et tu es une ex-alternante, on en parlera tout à l'heure. Et puis, on a Louis Amilad qui est, toi, tu es assistant commercial chez Astrolab. Et ta spécialité, c'est le courtage, c'est ça? C'est ça. Ok, très bien. Donc là, je vais vous soumettre à un petit exercice très rapide. Vous allez pouvoir pitcher votre métier, ce que vous faites dans la vie, en 30 secondes chrono. Et donc, au hasard, je vais commencer par Cindy. Donc, tu peux me parler un petit peu de ce que tu fais dans la vie. Oui, alors moi je suis chargée des ressources humaines. Mon rôle c'est de faciliter la vie des collaborateurs au quotidien et d'intervenir auprès des managers sur des sujets plus stratégiques comme le recrutement, les mobilités, etc. Ok, très bien compris. Ensuite? Donc moi, je suis chargée de développement commercial. J'ai une spécialité en gestion de patrimoine. Et donc, moi, je suis là en agence et sur le terrain pour accompagner nos clients, gérer et protéger leur patrimoine tout au long de leur vie. Ok, merci beaucoup. Et puis toi, Louis, du coup, toi, c'est un petit peu différent? Alors oui, moi, c'est un petit peu plus administratif. Et du coup, au sein de mon cabinet de courtage, je fais de l'accompagnement client sur toute la gestion d'un contrat et du coup de l'accompagnement sur l'administratif, mais aussi en cas d'accident, de pouvoir les accompagner dans toutes les démarches. Ok, très clair. Merci beaucoup pour vos réponses. En tout cas, c'était très intéressant. Et maintenant, on passe tout de suite à la rubrique Question Cash. Il est temps pour nous maintenant de détruire certaines idées reçues et aussi de répondre à quelques questionnements qui sont habituels sur le secteur de l'assurance. Et pour ça, un autre petit exercice, ça fait déjà le deuxième. Je vais vous poser 4 questions cash, du coup des idées reçues sur l'assurance. Et je vais commencer par une question pour toi, Louis. L'assurance, finalement, c'est un peu un univers de vieux, non? Alors non, parce que premièrement, autour de ce plateau, on n'a pas forcément l'air d'être, comme qui dirait, vieux. Mais c'est surtout aussi que, par exemple, moi, à travers mon alternance et dans mon école, on est quand même beaucoup de jeunes. Et comme c'est un métier d'avenir, on aura toujours besoin de ça. Ouais. On essaye vraiment de se développer autour de la jeunesse pour donner envie justement aux gens de venir. Ouais. Et puis toi, en tant que chargé de RH, j'imagine que tu vois aussi tous les profils et notamment des jeunes, du coup? Oui, tout à fait. L'assurance, c'est aussi la diversité des profils, la diversité des métiers. Et ça fait qu'en fait, jeunes et vieux peuvent avancer ensemble. Ok. Mais pour travailler dans l'assurance, est-ce qu'il ne faut pas obligatoirement aimer vachement l'argent?
L'assurance, d'abord, c'est être là pour les autres. C'est ça notre métier. Et c'est comme ça qu'on avance avec les solutions qu'on va pouvoir apporter aux gens, les accompagner tout au long de leur vie et leur apporter le meilleur de nous-mêmes. Okay. Et c'est vraiment ça qu'on fait, en fait. Ouais, donc il y a un fort rôle humain qui est aussi important. Tout à fait. Là, je vais vous attaquer un petit peu tous les trois, mais l'assurance, c'est un petit peu plan-plan, non? On ne va pas se mentir. Alors moi, je ne suis pas d'accord, tout simplement parce que tous les jours, j'apprends des nouvelles choses. Je m'ennuie jamais. Chaque cas est différent, chaque personne est différente, puisqu'on a affaire tout simplement à des êtres humains, donc tout le monde réagit de manière différente et tout ça. Moi, j'ai un métier où je bouge énormément, donc je suis pas, c'est pas plan-plan. Ok. Et vous, dans votre travail? Moi, ce qui est un peu l'avantage des rendez-vous clients aussi, donc pour tisser des liens avec nos clients. Donc parfois, ça peut être un peu formel dans une salle de réunion avec des dossiers, mais ça peut être aussi, par exemple, autour d'un repas. C'est un peu plus sympa et ça bouge tous les jours, en fait, surtout. Peut-être dernière question, mais pour moi, et en fait, c'est une idée reçue que j'ai aussi, pour moi, l'assurance, c'est un petit peu gérer toute la paperasse. On a l'impression qu'on a des papiers sur son bureau comme ça. Et est-ce que c'est vrai ou c'est une idée reçue finalement? Alors c'est complètement une idée reçue, tout simplement parce qu'aujourd'hui on est beaucoup dans le digital, donc on n'a plus toutes ces montagnes de papier qu'on a pu avoir à un moment donné. Ouais. On est beaucoup dans le digital, on en revient aussi sur les jeunes, puisque les jeunes arrivent et digitalisent beaucoup le monde de l'assurance. On se développe dans les signatures électroniques, tout ça, et voilà, donc on passe pas nos journées à remplir des formulaires. C'est un monde qui a bougé en même temps que les technologies, etc. C'est pas parce que c'est de l'assurance que ça va pas forcément bouger. Tout à fait. Aujourd'hui, on se digitalise beaucoup, et donc la paperasse. Okay. Aujourd'hui, par exemple, nos commerciaux, ils ne sont plus avec la grosse mallette, les nombreux papiers qui tombent partout. On voit l'assurance tout risque exactement. Avec tous ces papiers c'est pas Joséphine Ange Gardien, c'est vraiment la tablette, le téléphone et puis aller auprès des gens. En fait, ça leur libère du temps pour encore plus accompagner. Okay. Et c'est ça qui est génial, en fait. Oui, en fait, c'est intéressant aussi de le savoir et de le souligner. Et puis tout de suite, on passe à une autre séquence qui est la séquence profiling. On a parlé métier, on a aussi contré certaines idées reçues, mais le plus important, c'est de vous informer, vous. Et c'est pour ça que, Cindy, je vais te proposer 2 profils types et tu vas devoir me donner un ou plusieurs métiers qui pourraient convenir à ces profils types. Le premier, je vais te le donner. Je te présente Hugo. Alors Hugo, il est plutôt commercial, plutôt bon négociateur. Il voudrait un métier avec notamment du relationnel et puis pas mal de responsabilités quand même pour lui. Quel job idéal est-ce que tu pourrais lui proposer, toi, en tant que chargé de RH ? Eh bien, Hugo, je lui propose un métier très tourné vers le côté commercial, qui est vraiment le cœur de métier de l'assurance. Il peut être commercial sur le terrain, donc changer à chaque fois en fonction d'un secteur, ou bien en agence. Il peut aussi travailler sur des métiers qui sont liés à l'assistance. Là, on est un peu plus à distance, mais ça pourra lui permettre aussi de toujours rester en lien avec les clients et pourquoi pas aussi aller vers le courtage, où là, il y a une partie un peu plus administrative, mais on est toujours dans cet accompagnement et d'en venir en aide aux clients. Ok, très intéressant. On a trouvé le job idéal pour Hugo. Mais il reste Sarah qui est maintenant sur le bas-côté, sans travail. Elle cherche un métier où il faut créer des choses, où elle veut relever des défis. Elle veut être polyvalente et elle veut qu'en fait, son désir le plus profond, c'est que chaque journée soit différente. Alors, qu'est-ce que tu pourrais lui proposer ? Eh bien, il y a un éventail de possibilités qui se présentent à Sarah. Elle peut très bien travailler dans le marketing ou dans l'analyse de données, par exemple, où son quotidien sera vraiment différent et elle va pouvoir accompagner le travail du terrain en leur fournissant des outils qui pourront leur permettre de performer. Elle peut aussi se diriger vers des métiers liés à la promotion de l'offre et à la création d'offres aussi, avec l'actuariat. D'accord, ok, super intéressant. Maintenant, on a parlé métier, mais j'aimerais bien qu'on parle maintenant de parcours. Alors, vos explications, elles étaient très claires, mais maintenant, moi, je me posais quelques questions, et notamment pour toi, Cindy, toi qui es une professionnelle, quels sont les parcours et les formations qui sont attendus dans le secteur de l'assurance? Et peut-être si tu peux nous donner des formations incontournables, s'il y en a. Alors, dans l'assurance, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de profil type. On peut venir avec son bagage et professionnel ou académique. Ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir apporter tout ce savoir-là au service des clients. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des formations incontournables pour certains métiers. Notamment, on peut parler des BTS, notamment BTS en alternance, qui sont basés plus sur la gestion relation client, par exemple, ou bien des licences ou licences pro sur de commerce, des écoles de commerce aussi, ou bien des masters en assurance.
Ok, bon bah super. En tout cas, tu me fais une super transition en parlant de BTS en alternance, puisque mes prochaines questions, elles vont surtout être pour vous, Lisa et Louis. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre parcours d'études, puisque vous, je rappelle que toi, tu es en alternance, et toi, tu étais en alternance il y a très peu de temps. Quels ont été votre parcours d'études jusque-là? Bah alors moi, du coup, actuellement en licence en alternance, à l'IFPAS, après un BTS durant 2 ans, en alternance également dans cette école. Alors moi, j'avais quand même un profil qui n'était pas très scolaire. Ouais, J'étais pas vraiment la personne qui aimait le plus aller à l'école. ouais, Mais du coup, l'alternance m'a permis de trouver un peu le juste équilibre d'accord. entre l'expérience professionnelle et le côté quand même scolaire, parce que pour avancer dans la vie, il faut une base solide scolaire quand même. Ouais, forcément. Donc ça m'a permis de trouver le juste milieu entre l'école et le domaine Ouais, professionnel. parce qu'on rappelle pour vous qui nous écoutez, peut-être que vous ne connaissez pas ce terme d'alternance, mais ce terme d'alternance, il porte bien son nom puisque tu alternes, en fait, le principe c'est ça, c'est tu alternes entre l'école et puis l'entreprise. À quel rythme à peu près? Toi, c'était? Alors après, ça dépend parce qu'il y a plusieurs cursus. Par exemple, il y a des formations où ça va être 3 jours en entreprise et 2 jours Ouais, à l'école. Et la semaine d'après, ce sera 3 jours à l'école, 2 jours en entreprise. Ou sinon, ça peut être une semaine, une semaine. Donc, c'est-à-dire une semaine entièrement à l'école et une semaine entièrement en entreprise. ok, donc ça rend le truc en fait complètement concret, enfin, tu Oui. travailles tout de suite et c'est intéressant pour toi qui dit que tu n'avais pas un profil totalement scolaire, donc c'est intéressant d'avoir ce côté-là aussi. Et puis toi, du coup, Lisa? Et moi, j'ai fait un BTS aussi en alternance, D'accord. suivi d'une licence toujours en alternance. Et j'ai terminé par un master en gestion de patrimoine, également en alternance. J'avais un peu le même profil, c'est-à-dire que j'ai travaillé très jeune. Et donc, j'ai goûté à la rémunération très rapidement. Et quand on m'a dit m'enfermer dans une fac et ne plus avoir de rémunération, ce n'était pas possible. Et donc, j'ai trouvé dans l'alternance le bon compromis entre avoir une rémunération et être encore à l'école. Et l'alternance permet également d'apporter vraiment un côté pratique à toute la technique qu'on peut avoir en cours. Et surtout dans notre domaine, moi j'ai trouvé ça vraiment très passionnant parce que chaque cas est différent, chaque personne est différente. Ouais. Et donc le fait d'apporter la pratique à la technique, ça m'a permis vraiment d'apprendre beaucoup plus. Et l'alternance, voilà, pendant 5 ans, ça a été une super expérience. Ok, et donc si vous deviez me résumer un petit peu tous les avantages, 2-3 avantages de l'alternance, les principaux pour vous? Moi, je dirais que la formation est payée par les entreprises. C'est quand même un point qui est hyper important pour un étudiant, malgré tout. Ce n'est pas négligeable. Ouais. On est rémunéré, donc ça veut dire que qu'on soit en entreprise ou à l'école, on a une rémunération, peu importe le rythme qu'on a. Et après, comme je le disais juste avant, il y a vraiment le côté pratique à la technique. Vraiment, on apporte vraiment de l'apprentissage dans ce qu'on fait. Et c'est très concret. Et peut-être un accès aussi direct à l'emploi, du coup, juste après. Enfin, juste après, généralement, toi, tu es bien oui. placé pour en parler. Généralement, oui, ça va avec après la fin des études. Moi, effectivement, en sortie de master, j'ai mes agents qui m'ont gardé au sein de l'établissement. Et on a effectivement, on voit le cas avec les personnes qui font des formations en continu et les personnes qui font des formations en alternance. Généralement, quand on donne un CV, on nous dit « vous n'avez pas d'expérience ». Alors que nous, quand on arrive avec vous avez déjà un bagage finalement derrière vous. Okay. On arrive avec nos 5 ans d'alternance ou même moins, mais on arrive déjà avec de l'expérience. Du coup, c'est hyper intéressant, même pour les entreprises, du coup, derrière. Aussi. Ok, bon bah top. En tout cas, maintenant, j'aimerais qu'on s'adresse directement à vous en répondant à vos questions que vous avez posées sur les réseaux sociaux. Vous en avez posé 3, je pense, et on va tout de suite y répondre, c'est maintenant. Et voilà la première question. Pourquoi le secteur de l'assurance vous a attiré? Alors moi, c'est une anecdote assez drôle. Mon père et mon grand-père travaillaient tous les deux dans l'assurance. C'est une affaire de famille, du coup. Donc en fait, on peut dire que je suis le Obélix de l'assurance. Je suis tombé dedans depuis que je suis tout petit. Mais hormis ce fait-là, il y avait quand même le côté un peu comme les profils qu'on parlait tout à l'heure, Hugo, le côté challengeant, le relationnel. C'était vraiment une partie du métier de l'assurance qui m'a vraiment attiré, qui m'a donné envie. La tchatch un petit peu, aller voir les gens. Ok, intéressant. Et je vous lance la deuxième question. Quel est l'intérêt pour un jeune de venir travailler dans l'assurance?
Eh bien, on en revenait tout à l'heure, enfin, on parlait tout à l'heure du digital. Je pense que pour les jeunes, ça peut énormément les attirer, puisqu'on est vraiment sur le développement du digital. L'intérêt pour les jeunes aussi, c'est qu'il y aura toujours du boulot dans les assurances. On aura toujours besoin d'un assureur. Et du coup, c'est vraiment un secteur d'activité qui peut être que attrayant. Et on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont un peu la bougeotte, qui s'imaginent mal derrière un bureau toute la journée. Et c'est là où, dans notre métier, on bouge, on rencontre du monde, ça change tous les jours. Et du coup, c'est génial. Il y a le digital qui arrive, qui est dedans et qui continue à se développer. Et donc, c'est très important. Top. Et voilà la troisième et dernière question. À part l'agent d'assurance, il y a d'autres métiers dans l'assurance? Alors oui, il y a plein de métiers dans l'assurance. Il y a des métiers qui vont être plus commerciaux, dont on a parlé tout à l'heure, commerciaux terrain, commerciaux en agence, ou bien aussi chargés d'assistance. Mais il y a aussi d'autres métiers qui sont des fonctions support de cette activité commerciale, comme par exemple le marketing, la communication, les ressources humaines. Et en fait, tous ces métiers-là vont concorder à la réussite de nos collaborateurs qui vont pouvoir être auprès des clients et qui vont pouvoir les accompagner tout au long. Et ça donne vraiment du sens à un corps tout entier qui constitue les métiers de l'assurance. Ok, très bien. Eh bien, on s'approche de la fin de l'émission. Il nous reste juste une dernière séquence qui s'appelle la séquence en un mot. Bon, le concept, il est assez simple. Je vais vous donner une phrase et vous allez devoir me répondre du tac au tac. Donc, première phrase, les métiers de l'assurance, c'est… Diversifié, parce qu'en fait, l'assurance, c'est une autoroute d'opportunités. Ok, on s'intéresse au métier du courtier si on aime… Le challenge, parce que c'est tous les jours différent. Ok, et le plus important pour y arriver, c'est… La passion. En tout cas, moi, j'ai été ravi de vous accueillir sur ce plateau. C'était très intéressant. Puis je vous dis un grand au revoir et puis bonne continuation. Merci. Au revoir. Beaucoup. Et puis vous, de votre côté, si vous avez encore des questions supplémentaires, eh bien, n'hésitez pas à aller sur le site et les événements d'Atlas, parce que là, vous y trouverez absolument toutes vos réponses. Puis moi, ça a été un grand plaisir d'animer cette émission et de vous avoir, vous, de votre côté. Puis je vous dis un grand au revoir. À bientôt.